ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת השם יתברך, חזק וברוך, זכי למצוות. בעזרת השם, ce soir, on étudie un sujet ilchatique qui est très actuel, halakha le maaseh. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires sur des rabbanim, mekoubalim, babot, qui font vraiment toutes sortes de kamiyot pour guérir des gens, toutes sortes de kishoufim, pour enlever le aïn hara. Et tout ça, ça vient nous faire réfléchir. Qu'est-ce que dit la Torah? Quelle est l'optique de la Torah dans tout ce qui est les sorciers, tout ce qui est les magiciens, tout ce qui est mystique, faire toutes sortes d'actions avec les astres, avec les malachim, avec les shedim. Certains ils vont dire qu'on a même une possibilité de créer des nouvelles choses. Tout le monde connaît l'histoire du golem de Prague. Le golem de Prague qui a été créé par le Maharal de Prague. Il y a une marloquette. Est-ce que c'est une histoire vraie ou c'est seulement une légende? Mais beaucoup de poskim disent que c'est une histoire vraie. Beaucoup de poskim témoignent que c'est une histoire vraie. À l'époque du Maharal de Prague, c'était en année Shin Samech. Ça veut dire 422 ans. D'accord, le Maharal, il est niftar il y a 400 ans à peu près. Alors, il y a 420 ans, en 1600 quelque chose, alors le Maharal, il habitait à Prague, c'était le grand de la génération, et il y avait ce qui s'appelait les Alilot Dam. Alilot Dam, c'est que les catholiques, il y avait un grand conflit entre la communauté chrétienne et la communauté juive. Les catholiques accusaient Am Israël, les juifs, ils accusaient les juifs de verser le sang des catholiques. À tel point qu'ils ont même dit que dans les matzot, ils mélangeaient du sang. Donc il y avait les Alilot Dam, tout le monde connaît. Et le Maharal, il avait fabriqué le golem, un morceau de terre où il a donné de la vie. Il a fait vivre un morceau de terre et que ce golem a servi à aller terroriser ceux qui publiaient ces mensonges. Toutes ces personnes qui allaient raconter ces histoires et qui ils allaient convaincre les catholiques comme quoi les juifs versent le sang des catholiques, il allait ce golem, il leur faisait peur, etc. Et c'est comme ça que le Maharal de Prague a réussi à stopper les Alilot Dam. Donc, il y a marqué que tous les Erev Shabbat, pour pas que le golem il fasse Chilul Shabbat, il le montait dans la Aliyah du Bet HaKnesset. Il y a jusqu'à aujourd'hui, à Prague, le Bet HaKnesset du Maharal avec une Aliyah Tagag. Il y a une échelle avec un toit. Et là-bas, le golem, il montait Erev Shabbat. Le Maharal, il faisait des shémot. Il enlevait la vie de ce golem, Erev Shabbat, et Motei Shabbat, il le remettait. C'est pour ça que dans la choule du Maharal de Prague, il y en a jusqu'à pas très longtemps, quand ils font Kabbalat Shabbat, le vendredi après-midi, vendredi soir, ils faisaient 2 fois Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Une fois Mizmor Shir Leyom HaShabbat, comme tout le monde, et une deuxième fois pour le Nes que le Maharal il faisait, où il faisait vivre ce golem de Prague, que grâce à ça, ils ont été sauvés des Alilot Dam. Alors donc, il y en a qui vont dire, bien sûr, on a le droit de faire de la sorcellerie, on a le droit d'aller chez les sorciers, à droit chez les Mechashfim, chez les Kosmim, chez tout cela. Baruch haba. Alors, ils ramènent une preuve du Maharal de Prague. Alors, on va voir aujourd'hui dans le shiur Be'ezrat Hashem, on va voir dans le shiur de ce soir Be'ezrat Hashem, par exemple, ce soir c'est la Iloula du Baal HaTanya, comme tu dis, Zchutot Tagen Aleinu, et dans le livre d'Admoré Chabad, il raconte là-bas l'histoire du golem de Prague, elle est vraie. D'accord? Une des sources comme quoi l'histoire du golem de Prague, elle est vraie, c'est dans les Admoré Chabad. Comme ça, ça fait partie des sources de dire que cette histoire, elle a existé. À Kol Panim, la question, elle est, est-ce que ça existe, la notion de kishouf, de sorcellerie, de magie, et donc les kamiyot, etc., et donc les shedim, les malachim, et le Sefer Yetzira, parce que comment le Maharal de Prague, il a créé, on va parler tout à l'heure du Sefer Yetzira, il y a un livre qui a été transmis par Avraham Avinu, c'est le livre de Kabbalah le plus ancien, il s'appelle Sefer Yetzira.
C'est quoi Sefer Yetzira? Kishmo Kenhu, comme son nom l'indique. Sefer Yetzira veut dire le livre de la création. Comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est-à-dire, c'est un livre qui nous apprend tous les tsiroufé otiyot. Comment Akadosh Baruch Hu, il a créé, avec quelles lettres il a associé, etc. Les tsiroufim de otiyot. C'est un livre de Kabbalah qui est très, très compliqué. Le Gaon de Vilna, il a écrit tout un pirouche sur le Sefer Yetzira. Alors déjà, le Gaon de Vilna, il n'est pas facile à comprendre. Alors imaginez-vous le Gaon de Vilna qui écrit un pirouche sur le Sefer Yetzira. Donc, ce n'est pas de notre niveau. Mais le Maharal de Prague, il était baki dans le Sefer Yetzira. Et donc, ils disent que c'est comme ça que le Maharal de Prague, il a créé le golem. À Kol Panim, est-ce que les kishoufim, etc., ça existe aujourd'hui? Pourquoi j'ai décidé de parler de ça ce soir? Parce que c'est la Parashat Shavua. Parashat Shavua, Parashat Va'era. On a Parashat Bo, Va'era, pardon. Alors, on a, dans Parashat Va'era, on a les premières plaies qui sont Dam Tsefardeh Akinim, Datsach. Dam Tsefardeh Akinim, Moshe Rabbeinu, il arrive devant Paro et il lui fait un tour de magie. Il lui fait un kishouf. Tout l'eau du Nil et toute l'eau qui se trouve en Égypte se transforme en sang. Le pharaon, il dit Endi Baya. Il a dit la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Paro à ce moment-là? Il n'est pas intimidé par ce tour de magie. D'abord, ça a commencé par le tanin. Le tanin, c'est que Moshe Rabbeinu, il a pris le maté, son bâton, et il s'est transformé en serpent. Et donc, Vaikra gam Paro la chachamim vela mechashefim. Paro, il a fait appeler aux sorciers. Vayasu gam hem chartume mitzrayim belahatehem. Et ainsi, ils ont fait avec les lahatehem. C'est quoi lahatehem? Alors, Rashi, il dit belachashehon. Mais il y en a qui disent que c'est, on va voir tout à l'heure dans la Gemara, la Sechet Sanhedrin, que c'est avec leur, aussi ils avaient avec leur bâton, ils ont fait de même. Ensuite, il y a Dam. Donc, Aaron à Cohen, il fait la plaie du Dam. Vehadaga asher bay or meta. Vayasu ken chartume mitzrayim belatehem. Là, il y a marqué sans le he. Au début, il y a marqué belahatehem. Maintenant, il y a marqué belatehem. On va voir tout à l'heure quelle est la différence. Mais les chartume mitzrayim, ils ont fait, donc les sorciers, ils ont réussi. Ainsi, Tzfardea. Par contre, quand on arrive à Kinim, au Pou, d'accord, ça c'était les makotes qu'ils ont réussi à faire. Par contre, quand on arrive au Kinim, Vatehi akinam ba'adam ou ba'behema, vayasu ken achartumim belatehem leotzi et akinim velo yacholu. Et voilà qu'on arrive au Kinim, et les chartumim, ils n'arrivent pas. Lo yacholu, et lo matzlechi. Vatehi akinam ba'adam ou ba'behema. Vayomeru achartumim. Donc, Paro, il les regarde en disant, vous me faites l'archouma, ma korekan. Il dit, etzba Elohim hi. Ça, c'est pas un tour de magie, c'est le doigt d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de divin. Il dit Rashi, c'est quoi? Pourquoi ils ont dit etzba Elohim hi? Pourquoi lo yacholu? She'en hashed sholet al biria pruta mekeseora. C'est-à-dire que même la sorcellerie, même les sorciers, ils sont limités. Ils peuvent faire de la sorcellerie, ils peuvent faire des tours de magie, mais jusqu'à une taille. Ils ont une taille minimale, jusqu'à Se'ora, taille de l'orge. Moins que ça, ils n'arrivent pas à faire. C'est pour ça que tant que c'était le dam, le sang, ou que c'était le serpent, ou que c'était Tzfardeim, Efshar, ils peuvent faire, parce que c'est plus grand que l'orge. Mais quand c'est plus petit que l'orge, comme l'époux, lo echolim la'asot. Donc, on voit ici déjà dans notre paracha la notion de kishufim, la notion de sorcellerie. Moshe Rabbeinu, il a fait des kishufim. Mais bon, ça c'était des kishufim d'Akadosh Baruch Hu. Mais les chartumim, on voit qu'a priori, ça existe. Alors ça, c'est ce qu'on va essayer de voir Bezrat Hashem ce soir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה מדברו. Amen. Dans Chumash Devarim, Parashat Shoftim, la Torah nous dit comme ça. Ki ata ba el haaretz asher Hashem Elokecha noten lach. Donc Moshe Rabbeinu, il donne les mitzvot avant de rentrer en Eretz Israël et il dit, lorsque tu viendras en Eretz Israël, lo tilmad la'asot ketoivot hagoyim ha'ele. N'apprends pas des mauvaises habitudes qui ont les goïm, que tu les fasses toi aussi. Quels sont les exemples? Lo imatze becha ma'avir beno bito ba'esh kosem kesamim. Il est interdit d'avoir des kosmim, donc des magiciens. Mais onen, celui qui va deviner les onot, donc dans les astres, il va regarder ce jour-là, c'est un jour propice, marie-toi pour ce jour-là. Il y en a, ils vont
chez des personnes, ils leur disent quand il faut se marier, ils disent regarde, moi je vois dans les mazalotes que ton mazal, il va bien avec le deuxième du mois. Par contre, Chasve Khalila, ne te marie pas le 4 du mois, parce que le 4 du mois, c'est sûr que le mariage, il ne marchera pas et ne fonctionnera pas. Ça s'appelle Me'onen. Ou bien Mechachef, quelqu'un qui fait des kishoufim, de la sorcellerie. Vechover, Chaver, Veshoel Ov. C'est quoi Shoel Ov? Ils prennent un os et ils font parler les morts. D'accord? Ils vont tirer des informations. Ils vont tirer des informations des morts. Comme ça ils font. Ils veulent savoir c'était quoi son compte, c'est quoi le numéro de compte, qu'est-ce qu'il a laissé, où il a caché tout le cash. Donc il faut savoir prendre des renseignements. Veideoni, vedoresh elametim. Ki to'avat Hashem kolos e'ele. C'est une to'eva. Ou bigla la to'evot ha'ele, Hashem elokecha morish otam mipanecha. C'est à cause de ça, il dit la Torah. Tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a pris Eretz Israël, il y avait les Kénaanim, il y avait des Goïms qui étaient avant nous ici. C'est vrai? Les Goïms étaient avant nous. Mais il dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais pourquoi moi je les ai retirés d'Eretz Israël? Parce qu'ils font toutes ces to'evot. Parce que la magie noire et toutes ces choses-là et toute la sorcellerie, c'est une to'eva. Et puisque c'est une to'eva, c'est pour ça que je les vire d'Eretz Israël. Et là, termine Moshe Rabbeinu en disant Tamim tihye im Hashem elokecha. Tamim tihye, c'est-à-dire soit entier, soit complet, veut dire et une émouna pleine en Akadosh Baruch Hu. Tamim tihye im Hashem elokecha. Comme ça, nous dit la Torah dans Chumash, dans Parashat Shoftim, et ça c'est en rapport, on a dit, avec la Parashat Hashavua. Alors venons, on commence la Sugia. La source de la Sugia, des magiciens, de la magie noire, de la sorcellerie, se trouve dans Masechet Sanhedrin. Masechet Sanhedrin. Mais le Rav, quand on dit Tamim Tihye Hashem Elokecha, comment ça fait qu'on voit toujours des grands rabbiniques qui essaient de démontrer la création de Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire quoi, démontrer? Il y a des rabbiniques comme le Rambam, ça s'adresse à Biblique. ou comme Manitou, des trucs comme ça, qui essaient de démontrer la création de Akadosh Baruch Hu. Il faut croire en Akadosh Baruch Hu, mais plus limite. C'est évident, tout le monde est d'accord qu'il faut avoir une pleine émouna. Il y en a qui disent qu'il faut aussi connaître, apprendre. Mais tant que tu apprends, et même si tu apprends et tu as des questions, ça n'endommage pas la émouna. La émouna, elle doit être toujours là. Un homme, il doit être ma'amin b'Akadosh Baruch Hu. Tamim tihye Hashem elokecha. Tu dois être complet. C'est vrai qu'il y a une mitzvah, selon certains rishonim, aussi d'être choker, d'aller rechercher, de découvrir Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on peut dire. Alors, tu peux être tamim en étudiant quelque chose. Non. Qui étudie pas. Non. Il y a un tam qui est naïf. Il y a tamim, quand on dit tamim, c'est naïf. Là, ce n'est pas le sens du terme. Le sens du terme tamim veut dire soit une émouna complète en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ne mets aucun doute, tu es avec Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas besoin de cosmouyot, tu n'as pas besoin de magie noire, tu n'as pas besoin de kishoufim, tu n'as pas besoin de kamirot, tu n'as pas besoin de tout ça. Sois entier avec Akadosh Baruch Hu, aboteach b'Hashem, il ramène le Rama. Aboteach b'Hashem, chesed et sobevenu. Tu n'as pas besoin de. Si toi, Akadosh Baruch Hu, tu n'auras que des chassadim. Ne va pas chercher de l'aide extérieure, des intermédiaires. Top. Alors, vous savez, Masechet Sanhedrin, les Sanhedrin qui étaient au Beth Amikdash, ils avaient affaire des fois à des peines de mort. Il y a des punitions graves dans la Torah où la punition, elle est peine de mort. Il y a des interdits, c'est seulement des coups, seulement des korbanot. Et il y a aussi chiyuvei mita. Et chiyuvei mita, ils pouvaient être exécutés seulement au Sanhedrin. Sanhedrin, c'était les juges au Beth Amikdash. Il y a un chapitre dans Masechet Sanhedrin, le 7e chapitre, qui s'appelle Arba Mitot. Les 4 manières de tuer au Beth Din. Quelles sont les Arba Mitot? Tout le monde les connaît, on les récite beaucoup à Yom Kippour. Sekila, Serefa, Hereg, Vachenek. Maintenant, elle nous dit la Mishnah dans Masechet Sanhedrin, dans la page 65. Suite à une Mishnah dans Daf Nun Gimel, 53, on va commencer par cette Mishnah. Elouen Aniskalim. Voici ceux qui sont lapidés. Une liste, et ensuite, dans cette liste, il y a Baal Ov, celui qui va poser des questions, il prend des os de mort, et donc il va faire parler les morts, Veideoni. Ensuite, on a les Chiyuvim de Ben Sorer ou Moré, et on a aussi Hamechachef. Mechachef, celui qui fait des Kishoufim. On va tout de suite expliquer qu'est-ce que c'est des Kishoufim.
Alors, nous dit la Mishnah, qu'est-ce que c'est Baal Ov? C'est Pitom Amedaber Mishichio, Veideoni, c'est Amedaber Befiv, Areelu Beskila. Ve'anishal Bahem. Donc, il y a deux personnes. Il y a ceux qui vont effectuer cette manière de sorcellerie, et il y a ceux qui vont demander. D'accord? On n'est pas tous baki. On ne connaît pas tous la sorcellerie. Mais si il y a quelqu'un, il vient, un ami, il te dit, tiens, j'en ai une adresse, où celui-là, il demande, il connaît ton avenir, il sait exactement, est-ce que tes problèmes, est-ce qu'ils vont s'arranger, ils ne vont pas s'arranger, est-ce qu'il faut que tu te sauves en route la arrête, ou pas que tu te sauves en route la arrête, il te donne des bonnes adresses. Alors, il y a celui qui effectue la magie, et il y a celui qui va être shoel, qui va demander. Alors, le client, alors elle dit la Mishnah, celui qui pratique la magie noire, alors beskila. Celui-là, on est sokeloto, on le lapide. Ve'anishal be'azhara. Celui qui va poser la question, comme il n'a pas fait de maasé, comme il n'a pas fait d'action, alors il a un interdit de oraita, mais il n'a pas de skila, il n'a pas de peine de mort. Comme ça nous dit la Mishnah. Ensuite, dans la page 67, Samerzaï, comment? Il y a des malkouyotes, un lave. Et nous dit la Mishnah, Samerzaï, Amechachef, Aose maase chayav, velo haochez et ha'enaim. Rabbi Akiva omer, mishum Rabbi Yoshua, shnaim loktim kishuim, echad loket patur, vechad loket chayav, aose maase chayav. Donc là aussi, on a dans les Mishnayot, dans la page 65, on a le Baal Ov, celui qui va prendre des renseignements chez les morts. Et dans la Mishnah 67, on a le Mechachef. Mechachef, c'est celui qui fait de la sorcellerie. Venez, on explique qu'est-ce que c'est Mechachef. Vas-y, la Gemara, Samerzaïn Amoudbet. Amar Rabbi Yochanan. Lama nikra shmam kshafim. Dis Rabbi Yochanan, pourquoi on appelle le Mechachef, on les appelle kshafim? Milachon shemakrishim pamalia shel ma'ala. Parce qu'ils affaiblissent la force de pamalia shel ma'ala, donc des anges, des armées célestes. Il dit Rashi, she'almi shenigzar lichiot memitim. Il y a quelqu'un que dans le ciel, ils ont décidé qu'il va vivre, mais les Mechashfim, ils ont une capacité, ils ont le pouvoir de retirer la vie à quelqu'un. Comme ça dit la Gemara. Kshafim shemakrishim pamalia shel ma'ala. Elle continue la Gemara. Une histoire sur Rabbi Hanina. Aï iteta deave kame adra le mishkal afra mitute kar'e de Rabbi Hanina. Une fois Rabbi Hanina, il était installé, assis sur une chaise, en train de étudier. Et il y a une femme, une sorcière, qui est venue pour essayer d'attraper de la poussière qu'il y avait en dessous la chaise où était assis Rabbi Hanina. Amarla, il lui a dit Rabbi Hanina, im mistayat zili avide en od mi levado ktiv. Il dit, tu penses que tu vas pouvoir faire des sorcelleries pour me tuer? Il dit Rabbi Hanina, la sorcière, sache que si Akadosh Baruch Hu a décidé que je dois quitter ce monde, tu réussiras. Et si Akadosh Baruch Hu il a décidé que non, alors tu peux faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. Histoire de dire, ton kishouf, il ne peut rien faire. Pourquoi? Il y a marqué en od mi levado. Que Akadosh Baruch Hu, il a le pouvoir. Demande la Gemara, Eni. Mais ce qu'il dit Rabbi Hanina, ça contredit ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, on vient de dire, pourquoi ça s'appelle Kshafim? Parce que même si dans le ciel, on a décidé que tu vivras, le Mechachef, le sorcier, il peut te retirer la vie. Alors, qu'est-ce que tu dis, Rabbi Hanina, que Enon Milvado? Elle répond la Gemara, Shani Rabbi Hanina de Nafish Zechute. Rabbi Hanina, il a beaucoup de srouyot. Maintenant, quand il y a beaucoup de srouyot, alors il dit Rashi, dans le ciel, ils vont faire un surplus. Même si les Mechashvim, ils vont changer le décret divin, mais le Pamalia Shel Mala, ils vont agir pour pouvoir le garder. De là, on voit que celui qui n'a pas beaucoup de srouyot comme Rabbi Hanina, alors il peut être pris dans les kishoufim, il peut être pris dans les sorcelleries, et donc on peut tuer quelqu'un. D'accord? On peut se faire tuer avec les kishoufim. Mais c'est Hachem qui a décidé alors. Comment? Même si quelqu'un se fait tuer par un kishouf. Quel? Pourquoi on dit que c'est Makrish et pas Medachem? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé, je te donne droit de vie. Mais Akadosh Baruch Hu, il a donné aussi un pouvoir
aux Mechashfim que s'ils veulent, ils peuvent te retirer la vie. Ça veut dire maintenant que tu nous dis que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il y a des humains qui peuvent battre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il y a fait, t'as bonne idée. Amar Rabbi Aïbou bar Nagare, Amar Rabbi Chia bar Abba. Là, on arrive à la Parashat Shavua. C'est une Gemara, rappelez-vous. La Gemara de la Parashat Shavua de Vaïra, c'est Sanhedrin Samerzaïn Amoudbet, 67b. Elle dit la Gemara, pourquoi dans la première plaie, le premier nes, pas la première plaie, premier nes du bâton avec le serpent, pourquoi il y a marqué là-bas que les Égyptiens, les sorciers égyptiens, ils ont réussi à le faire avec les lahatehem, avec un he, belahatehem. Par contre, par la suite, il y a marqué belatehem, sans un he. Il dit belatehem elu maaseh shedim, belahatehem elu maaseh kshafim. Quand on dit latehem sans he, ça c'est maaseh shedim. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui ont réussi à faire, c'est juste que les Mechashfim, ils ont demandé à des shedim, à des démons. Mais quand il y a marqué lahatehem elu maaseh kshafim, lahatehem c'est avec un bâton, ils arrivent à faire eux-mêmes des kishoufim. Amar Abaye. Maintenant, regardez la conclusion de Abaye. Halachot kshafim kehilchot Shabbat. Les halachot, les lois de sorcellerie ressemblent aux halachot Shabbat. En quoi ça ressemble? Yesh mehem beskila. Veyesh mehem patur aval asur. Veyesh mehem mutar lechatchila. Dans les kishufim, dans ce qui concerne les sorcelleries, on a 3 compartiments comme dans Shabbat. Il y a certaines sorcelleries que si tu les fais, chayav skila, une peine de mort. Il y a, si tu les fais patour, il n'y a pas de peine de mort, aval asur, mais c'est interdit. Veyesh mehem mutar lechatchila. Et on a que tu as le droit de faire lechatchila. Alors bien sûr, vous voulez savoir quelle est la sorcellerie qu'on peut faire lechatchila. Alors il dit, aose maase beskila, quelqu'un qui fait une action, aose maase beskila. Donc, quelqu'un qui fait un kishouf, par exemple, il va tuer quelqu'un par sorcellerie, ou bien il va faire toutes sortes, il va prendre une table, il va la transformer en chameau. Il a fait un kishouf, il a fait un maasé, ce qu'il a. Ochez et ta'enaim, par contre, quelqu'un qui fait semblant, il fait des choses. Il est ochez enaim. C'est quoi achizat enaim? Il fait des illusions. D'accord? Il fait de la fumée et d'un coup, il y a une colombe qui sort. Comme aujourd'hui, il y a les magiciens. Alors ça, c'est patour aval assour. Ça, c'est assour, mais il n'y a pas de chiyuv mita. Mutar lechatchila, c'est quoi? Kede Rav Chanina ve Rav Oshaya. Qu'est-ce qu'on peut faire comme kishouf lechatchila? Comme Rav Chanina et Rav Oshaya. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Rav Chanina et Rav Oshaya? Kol ma'ale shabta. Tous les vendredis, Erev Shabbat. Avu aske ba'alachot yetzira. Ils étudiaient le Sefer Yetzira. Sefer Yetzira qui a été donné déjà, transmis par Avraham Avinu. Ou Mibrileu, et ils fabriquaient, ils créaient tous les vendredis Iglatilta, un veau de la plus belle qualité, l'Ichavot Shabbat, pour le manger Shabbat. Ve'achlele. Comme ça, a dit l'Agmara. Donc on a 3 sortes de kishufim. On a des kishufim interdits, et chayav skila, c'est quand je fais un maasé. Il y a des kishoufim qu'ils sont patour aval assour, c'est achizat enaim, illusion. Et il y a kishoufim qui sont autorisés les khatrila, c'est prendre le Sefer Yetzira et créer avec un veau. Le Maharal de Prague, il a créé le golem. Comme ça, on va dans la Gemara. Avant de continuer, je vais vous lire un Rambam. Le Rambam, vous savez, il était élève de grands philosophes. Et donc, le Rambam, il était très rationnel. Très rationnel. Et regardez ce qu'il dit le Rambam c'est Alachot Avodah Zara, dans le chapitre 11, Alachat Etzaïn. Dans tout le chapitre 11 de Alachot Avodah Zara, il ramène toutes les sortes de magiciens, de mechashfim, de sorcellerie, etc. Et à la fin, dernière Alacha du Pérec, il dit comme ça. Vedvarim ha'elu kulam divrei sheker vechazavhem. Toutes ces choses-là, toute la magie noire, toutes ces histoires, il dit le Rambam,
c'est du pur mensonge. Divrei sheker vechazav, ça n'existe pas. Vehem she'etu ovdei avodah zara kadmonim legoyei haratzot kedei she'inu acharem, c'est en fait des inventions, c'est en fait des illusions que les ovdei avodah zara ils faisaient pour qu'on croie en eux. Ve'en ra'ui li'Israël she'em chachamim mechukamim le'imashech behavalim elu. Et il dit à un juif qu'il a la vraie sagesse, la sagesse de la Torah, c'est pas l'omatim lo, d'accord? Il n'a pas à tomber dans ces choses-là. L'imashech ba'avalim elu. Et même pas ne penser qu'ils ont un pouvoir chez Baem Toelet. Sheneemar ki lo nachash beYaakov velo kesem beYisrael. Veneemar ki hagoim ha'ele asher ata yoresh otam el meonenim ve'el kosmim. Et il dit le Rambam, kol ha'ma'amin bedvarim elu vekayotze bahem shehem emet eno ela min haschalim. Celui qui croit dans ces sorcelleries, c'est un idiot. Ou mechasrea da'at, quelqu'un qui lui manque des cases. Ou bichal anashim va'aktanim, il est comme des enfants she'en da'atan shlema, qui n'ont pas, qui ont beaucoup d'imagination. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit le Rambam, ça n'existe pas les kishufim. Ne pense pas que tu vas aller chez quelqu'un, il va te dire, regarde, je vais te faire quelque chose, Bezrat Hashem, Kol Beseder, tu vas voir, tu vas réussir, je vais te dire quand faire, quand pas faire. En kasdavar kishufim, il dit le Rambam. Quand j'ai vu ce Rambam, j'avais une grande kouchia. Après, j'ai vu que tous les mefarshim sur le Rambam, ils posent la même question. Celui qui a contré, celui qui est venu contre le Rambam, le plus fort, c'était le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, Siman Kuf Ain Tet, Seif Vav. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il dit des paroles très très dures. Il dit Zoi Shita Rambam. Le Rambam, c'est sa Shita qui ne croit pas dans toutes les sorcelleries, dans tous les shedim, etc. Aval. Kol habaim acharav. Mais tous ceux qui sont venus après le Rambam, tous les Rishonim, chalku alav, ne sont pas d'accord avec lui. She'are arbe lechashim ne'emru b'gemara. On a des gemarot meforashot, des gemarot qui racontent des histoires où on voit que les kshafim et les shedim, ça existait. Il dit ve'u nimshach achare apilosofia. Le Rambam, il a suivi la philosophie. Ve'lachen katav שהכשפים והשמות והכמיעות et les kamia et tout ça, akol sheker. Vous savez que selon le Rambam, quelqu'un que, ça c'est dans la halachot Shabbat. Dans la halachot Shabbat, on trouve souvent le inyan des kamiot, kamea. Vous savez ce que les Mekoubalim, ils écrivent, ils donnent. Il dit là-bas le Chida, le Birkei Yosef. Il dit le Chida, quelqu'un, on sait dans Shulchan Aruch, Shin Kafret, dans Ilchot Shabbat, il y a marqué que Pikuach Nefesh dochet kol haTorah kula. Quand il y a un Pikuach Nefesh, un danger de mort, ça, on transgresse Shabbat. Tout le monde sait cette halakha. Pourquoi on transgresse? On transgresse pour emmener à l'hôpital, on transgresse pour faire des opérations, même si l'opération c'est un histoire de Horaïta, tu fais saigner, etc. Pikuach Nefesh dochet kol haTorah kula. Maintenant, il dit le Chida, si pendant Shabbat, il y a un malade qui est très malade et j'ai envie d'aller chez un rav pour qu'il lui écrit une kamia, c'est comme un médicament. Pikuach nefesh, dochet kol haTorah kula. Il dit le Rambam, dans Pirush HaMishnayot, dans Masechet Yoma, il dit tout ce qu'on dit, Pikuach nefesh, dochet kol haTorah kula, c'est seulement dans des refuot tiveiyot, dans des médecines qui sont conventionnelles, naturelles. Mais quand c'est refuot zgouliot, quand c'est des choses mystiques, l'odoché Shabbat. Comme ça, il dit le Rambam. Le Chida, il ramène un Rashba, il ne possède pas comme ça. Mais il y en a qui disent que puisque, même si ça ne marche pas, psychologiquement, ça aide le malade, ça aussi, ça vaut le coup de lui faire. Psychologiquement, ce n'est pas que c'est moïl. Mais comme ça, il est la Chida du Rambam. Il dit le Chida, il dit je ne suis pas d'accord avec le Rambam. Il dit Kvariku oto al kodkodo. Ils ont déjà
frappé le Rambam. Vous savez, quand quelqu'un il dit quelque chose qui n'est pas vrai au Beth Midrash, alors son Rav, il lui donne un coup sur la tête. Makeoto al Kod Kodo. Il dit, le Gaon de Vilna, Kvariku al Rambam al Kod Kodo. Sharematzinu arbe maasiyot. Il dit, Iglatilta. L'histoire qu'on vient de raconter, que Rav Hanina, Erev Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un veau. Selon le Rambam, Zelokayam, ça n'existe pas les Kishufim. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire le Rambam? C'est ça ce qu'il dit le Rambam. Simplement qu'il interdit de faire. Non, il dit que ça sert à rien. Donc si ça sert à rien, tu vas pas écrire, tu vas transgresser Issour de Kotev dans le Shabbat. Si ça servait, puis quoi, Nefesh Dochet Kol HaTorah Kula. On peut dire ça, parce que sinon il n'y aurait pas eu d'interdiction dans la Torah. Si la Torah interdit quelque chose, c'est que cette chose existe. Et il dit le Rambam, c'est vrai que ça ne sert à rien, mais si toi tu donnes ta émouna en ça, si toi tu t'imagines des imaginations que ça peut t'aider, c'est comme si tu fais Avodah Zara, c'est comme si tu lâches la émouna d'Akadosh Baruch Hu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Parashat Hashavua, elle est contre le Rambam. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Parasha? Il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il a fait toutes sortes de tours de magie. Et ils sont venus. Paro, il a fait appeler les Khartoumim, les sorciers, pour faire de même. Alors quoi? C'était Achizat Enaim. Paro, il était idiot, il ne savait pas. Comment on peut dire, comment le Rambam il peut dire que En Bezetoelet, Sheker Vechazav? Alors j'ai vu un des pirouchim, il s'appelle Maaser Rokeach. Maaser Rokeach, un pirouche sur le Rambam. Lui, il dit que le Rambam, il ne voulait pas dire Sheker Vechazav, que ça ne sert à rien. Il dit Sheker Vechazav, il dit que comme ça ne vient pas de la Kedusha, ça vient de la Toum'a, alors ne fais pas attention à ces choses-là. Mais il est Yachid. C'est lui le Maaser Rokeach, comme ça il dit. Même lui, il dit que ce n'est pas évident que c'est le Pshat. On voit le Gaon de Vilna, il a contré le Rambam. Et il dit Apilosoph Yahitato. C'est la philosophie qui l'a trompé. Berov Likra. Le Faresh Agmara Akol Bederech Elitzi Vela Akor Otam Bipshatam. Il dit Vechaz Veshalom. Eli Ma'amin Bahem. Velo Mehem, Velo Me'amonam. Je ne crois pas dans la philosophie. Et la Kol Advarim Em Kipshatam. Il dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il connaissait tout le chasse d'une manière tellement. D'abord, il connaissait par cœur tout le chasse, c'est pas shoot. Mais le Gaon de Vilna, il disait que toute la Torah, Tanistar, la Torah, ta Kabbalah, et tous les secrets de la Torah, et les 70 facettes de la Torah se trouvent dans la Gemara. Dans chaque ligne de Gemara, il pouvait trouver des secrets et des sodas. Il dit, Kol davar yesh pnimiyut. Il dit, mais de dire que ce qui a marqué dans la Gemara, c'est des histoires. Alors donc, la majorité des Rishonim ne disent pas comme le Rambam. La majorité des Rishonim, ils disent que le pouvoir des Kishufim, il existe. Le pouvoir des Kishufim, il existe. Il y a, par contre, un livre qui s'appelle Nachalat Shiva. Il est ramené dans le Ba'er Etev. Il dit que les Kishufim, ça existe selon la majorité des Rishonim, mais il dit Aval Bazman Azeh. Il dit Bazman Azeh En Kishuf Baolam V'akol Hevel. Il dit les Kishufim, ça existait. On voit qu'Avraham Avinu, il a donné Kochot HaTouma, bien sûr. Mais le Rambam, il dit que ce soit Kochot HaTouma ou Kochot HaKedusha, l'homme échané, même Sefer Yetzira, je ne peux pas créer des choses avec. Et on voit qu'Avraham Avinu, il y a marqué qu'il a donné, Avraham Avinu Natan les Bnei Apilagshim Matanot. Les enfants des Pilagshim, les enfants de Hagar et des Pilagshim, il leur a donné des cadeaux. Quels sont ces cadeaux? Il dit Rashi, Natan Leom Shemot Tum'a. Il leur a donné des noms de Tum'a pour faire de la sorcellerie et de la magie noire. On voit que ça existait. Il y a marqué que il a attrapé le chêne qu'il avait moché pour monter. Okay. Il a fait. Alors maintenant, venez, on voit des histoires intéressantes. On va écouter des histoires intéressantes. On voit que les Kishufim, ils existent. Elle raconte la Gemara. Zeiri, il y avait un chacham qui s'appelait Zeiri, Ikla le Alexandria shel Mitzrayim. Il est arrivé à Alexandrie en Égypte. Zavan Khamra. Et il a acheté un âne. Khamra, Hamar. Kimata le Ashkou Yemaya. Il est venu, Zeiri, il est venu pour donner à boire. Pachar. Il a fondu.
Vekam gamla duskenita. Et d'un coup, il voit un morceau de bois. Pourquoi? Il dit Rashi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Rashi. Pachar namasa mechashefut. Kol mile mechashefut nivdakim al maim chaim velimochim. Si tu veux savoir si la chose qui est devant toi, elle est faite de sorcellerie ou elle est vraie, tu jettes dessus de l'eau. L'eau, elle fait fondre la sorcellerie. C'est pour ça que le chamor, l'âne, est allé boire, et d'un coup, tu revais, la mchashefut, elle est allée. Ce qu'il a fait pour les 70 sorcières, hein. Ils leur ont mis de l'eau dans. C'est quoi l'histoire des sorcières à Ashkelon. Ah, C'est un d'accord. truc, ils leur ont mis de l'eau et. Yacholiot, ok. Yacholiot. Alors, Amroulé, alors donc il est allé, donc Zahir, il a vu qu'il s'est fait avoir. Il a acheté un âne, mais en fait, il a acheté un morceau de bois. Il est allé chez le marchand, d'accord? Il est allé dans une ferme d'âne, il est allé lui ramener, il lui a ramené le morceau de bois. Il dit, tiens, je te ramène vraiment mon argent. Il dit, sache, il a Zahiriat, si tu n'étais pas Zahiri, l'eau avait madri l'anlach, je t'aurais pas rendu l'argent. Pourquoi? Mi ika des avin midi velo badi kamaya. Il dit, normalement, aujourd'hui, chacun qui achète quelque chose en Égypte, d'abord, il arrive avec sa bouteille d'eau. Chaque chose qu'il achète, il mouille pour voir, c'est pas des kishoufim. Tu l'as pas fait, tu t'es fait avoir. Il dit, bon, d'accord, cette fois-ci, je te rends l'argent. Mais la prochaine fois, tu vérifies. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, elle raconte à Gemara. Yanaï, ikla leaou shpiza. Yanaï, il est arrivé, il a été invité quelque part. Il est arrivé dans une auberge. Amar leou ashkin maya. Il leur a dit, donnez-moi à boire de l'eau. Krivu shetita. Ils l'ont donné comme une daïsa, de la farine mélangée avec de l'eau. Chaza de kamerachshan tzibvata. Et il a vu que la femme qui lui a tiré le seau d'eau avec la farine, elle est en train de dire des choses. Ses lèvres bougeaient. Il a compris que c'était une sorcière. Shadda pour tamine, il a pris un petit peu de cette eau-là et il a vu que c'était des akravim, c'était des scorpions. C'était une sorcellerie qu'ils ont fait que c'est des scorpions. Il boit et son corps se remplit de scorpions. Amar lehu, ana shataem iditru. Alors il a fait semblant de boire. Après il leur a dit, moi j'ai bu de votre eau. Maintenant je suis mechabed de trehem. Atun nami shatou mididi. Alors vous aussi je vous êtes mechabed, buvez de mon eau. Ashkeya. Donc cette femme elle a bu l'eau de Yanaï et elle s'est transformée en âne. Avaï chamra. Elle s'est transformée en âne. Rachba, qu'est-ce qu'il a fait Yanaï? Il a dit, j'ai gagné gratuitement un âne. Il a pris, il s'est mis sur l'âne et elle est partie faire ses courses. Salik le chouka, il arrive dans le chouk, atach averta, et après, Kaniré que cet âne, il avait des beaux yeux, parce que c'était Kaniré la sorcière, elle avait des beaux yeux, et sa copine, elle a reconnu que sa copine sorcière, elle est dans un âne en dessous Yanaï. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pachralé, elle a pris de l'eau, elle a jeté sur l'âne, et d'un coup, elle est ressortie, elle s'est libérée. Et là, la Gemara nous termine avec un passage de Haggadah sur la Parashat Hashavua. Il y a marqué Vata ala tsefardea, vatechas et eretz Mitzrayim. Il y a marqué que les grenouilles ont envahi l'Égypte. Dans la plaie des grenouilles, les grenouilles ont envahi l'Égypte. Maintenant, il n'y a pas marqué les tsefardéim. Il y a marqué Vata la tsefardea. Amar Rabbi Elazar, pourquoi il y a marqué tsefardea au singulier et pas au pluriel? Elle dit Rabbi Elazar, tsefardea achat haïta, et shritza vemal'a kol ha'rezim. En fait, quand Moshe Rabbeinu, quand Aaron HaKohen, il a frappé le Nil, il y a une grenouille qui est sortie du Nil et elle avait, dans son corps, elle avait accouché plein de petites grenouilles. Mais en fait, il y avait seulement une. Il y a un autre midrash qui dit qu'ils frappaient la grenouille, les Égyptiens, chaque grenouille qui arrivait, ils frappaient, elle se multipliait. Ils frappaient, elle se multipliait. Et elle dit la Gemara, c'est le machloket tanaïm. Rabbi Akiva, il dit, Tzfardea achat haïta, mal'a kol ha'retz Mitzrayim. Amarlo Rabbi Elazar ben Azaria, Akiva, malecha etzel Haggadah. Qu'est-ce que tu me racontes des histoires de Haggadah? Toi, tu es fort dans le chasse, lech, les gaïm, ve'ohalot. Il dit, Tzfardea achat haïta. Il y avait une grenouille, et Sharka lahem, elle a sifflé à toutes ses copines, et toutes les grenouilles d'Égypte, ils se sont rassemblés. Donc ici, c'est comme ça qu'il y a eu Makat Tzfardea. Donc ça, c'est les paroles de la Gemara. Masechet Sanhedrin, je vous ai fait presque toute la Sugia en disant que les sorcelleries, les kishoufim existent. Et on voit une halakha intéressante, qu'il dit à Abaye, les halakhot de kishoufim, de sorcellerie, se partagent
en 3 compartiments. Des choses qui sont formellement interdites, comme prendre un morceau de bois, le transformer en âne, ou prendre quelqu'un et le tuer par des kishoufim, ça c'est assour, chayav skila. Ça c'était la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas Moshe qui a fait. C'est pas lui qui a fait les kishoufim. C'était un mofet d'Akadosh Baruch Hu. Mais non, il a fait. Il a dit la Gemara que quand après elle est redevenue femme, il a marqué qu'il était sur elle. Ça dit la Gemara. Il a fait Nagat Abanekuda. Alors ça c'est chayav skila. Deuxième pirouche, deuxième compartiment, des choses qui sont des illusions. Même les illusions, ils sont interdits. Ça, c'est une halakha lemaasé qui est très courante. Le Rav Ovadia Yosef alav shalom, il ramène qu'aujourd'hui, dans les mariages et dans les bar mitzvahs, souvent, les gens, ils ramènent des magiciens qui font, que ce n'est pas des vrais magiciens, ce n'est pas des vrais mechashfim, mais ils font des illusions. Ils ont mehirut yadaim, ils ont une rapidité dans les mains, dans les mouvements, et ils arrivent à nous faire croire comme s'ils font sortir une colombe lorsqu'il y avait un lapin dans l'autre main. Alors donc, est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Ici, il y a marqué que Achizat Ainaim, Asura. Et dans le Shulchan Aruch, Pitrei Tshuva, il dit Ayen Besefer Amoudeh Kesef. Il dit comme ça Ayen Besefer Chochmat Adam du Chaye Adam, Sheitraem, qui était très en colère, surtout les Badchanim, tous les clowns, chez Osim Achizat Ainaim, qui font toutes sortes de magie, des magiciens, Bechatunot, dans des mariages. Venikraim, ils sont appelés en yiddish, allez vérifier si c'est vrai, Tashin Spiller. D'accord? Ça s'appelle les magiciens, en yiddish, ça s'appelle Tashin Spiller. Shehem Ovrim Belav Deoraita. Il dit, ah, il a fait. Alors, il nous a donné l'explication. Il dit, Shehem Ovrim Belav Deoraita. Il dit, des magiciens, ils transgressent des interdits d'Oraita. Le Rav Ovadia Yosef, il dit qu'on n'a pas le droit d'inviter un magicien juif dans une bar mitzvah ou dans un mariage. À Sourbi Sourgamo, il y a ça j'ai entendu de l'élève de Rav Ovadia Yosef, il me racontait qu'il y a aujourd'hui un magicien connu qui s'appelle Shimi Luzini. Il habite à Arshmuel. Shimi Luzini, il est connu, illusionniste. Comme ça on dit illusionniste. Alors donc il a raconté qu'une fois il est allé chez le Rav Ovadia Yosef dans une simcha de Rav Ovadia Yosef et il lui a dit je vais vous faire un coup de magie. Rav Ovadia Yosef, il lui a dit, j'ai pas envie que tu fasses un coup de magie, c'est assour. Alors il lui dit, pourquoi? Parce que c'est une illusion. Alors venez, je vous montre avant comment je le fais. Comme ça, il n'y aura pas d'illusion. Je vous apprends, après je vous le montre. Il a dit, il a dit, je ne veux pas. Rav Ovadia Yosef, il n'a pas autorisé, et comme ça, il a marqué dans son livre, assour de faire des coups de magie. Par contre, qu'est-ce que je n'ai pas vu d'interdiction? Une fois, j'ai croisé ce Shimi Luzini, et il m'a dit, j'étais chez mon frère à Shmuel Shabbat, et j'étais chazan à la synagogue. Et après la tfila, il est venu me dire, Chazak ou Baruch, tu nous as fait une belle tfila. Je dis, Tadaraba. Mon frère Benjo, il lui dit, lui, il t'a fait kiffer, maintenant toi, fais-le kiffer, fais-lui un petit tour. Fais-lui. Alors donc, il a dit, d'accord. Il m'a dit, réfléchis à un mot. Pense à un mot. J'ai dit, d'accord, j'ai pensé à Yerushalayim. Et il réfléchit et il me dit, dis-moi, c'est en Eretz Israël, Nachon, ce que tu es en train de réfléchir? Je dis oui. C'est une ville, Nachon? Oui. Est-ce que ça ne serait pas Yerushalayim, Irakodesh? Je dis oui. D'accord, ça c'est de la télépathie. Télépathie, c'est une manière de communiquer avec lire dans les pensées des autres. Ça existe. Maintenant, ça, l'omatsanu, ce n'est pas un interdit. Ce n'est pas un kishouf, ce n'est pas une kosmout. Alors, je pense que ça, c'est moutard. D'accord? Télépathie, c'est moutard. Mais faire des tours de magie, où c'est seulement de la rapidité de mouvement, ça, c'est assour. Ça dépend s'il dit, comme ça a été le cas, une fois, on a été venir à Blumenthal, un magicien, pour amener les enfants, les petits-enfants là-bas. Et il avait dit, c'était un magicien fou. Il a dit, attention, tout ce que je fais, tout est explicable. Simplement, c'est ce truc, mais c'est très bien que il y a certains poskim qui autorisent quand le magicien il explique avant comment il va faire, mais le Rav Ovadia Yosef, même dans cette manière, il interdit. Même dans cette manière, il interdit. Top. Alors donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu faire des kishoufim, que le Baer Etev dit qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors donc, c'est interdit, chayav mita. Maintenant, quand c'est des illusions, c'est un Issour de Horaïta, lo chayav mita. Maintenant, quand c'est créer des choses avec Sefer Yetzira, comme on a vu toutes les histoires
que Rav Hanina, ils ont créé le veau, et le Maharal de Prague, il a fait le golem de Prague. Et il y a même un midrash qui dit que les frères de Yosef, quand il les a vus avec des Mesarakim, Bene Harot et Ever Minachai et tout ça, il dit comment les frères de Yosef ils ont mangé Ever Minachai? Alors il dit, des midrashim, il y a marqué là-bas qu'ils ont pris le Sefer Yetzira, que leur grand-père Avraham Avinu leur a donné, et ils ont créé des animaux, et dans les animaux créés par le Sefer Yetzira, il n'y a pas de Issour Ever Minachai. Comme ça, on explique. Alors donc, on voit que le Sefer Yetzira, Moutar et Moutar Lechatrila d'utiliser. J'ai vu dans les Poskim, j'ai vu dans le Yalkut Yosef sur la Chot Shvi'it. Là, on est dans l'année de la Shemitah. Quelqu'un qui veut, avec le Sefer Yetzira, labourer son champ pendant la Shemitah. Ou bien cueillir, faire les travaux, tout ce qu'il faut, arroser, etc., par Sefer Yetzira. Est-ce que c'est Moutar ou c'est Assour? C'est chez la Yafa. Mais en tout cas, on voit que le Sefer Yetzira, il a une force. Et on voit la Achara dans le Shulchan Aruch. Il dit le Shulchan Aruch. En shoalim bachozim bakochavim velo bagoralot. Il est interdit de demander et d'aller chez les chozim bakochavim, ceux qui vont lire les astres, etc. Veasur bakosmim, dans ceux qui voient le futur, la bonne aventure, ou menachashim, ou mechashvim, ou des sorciers, asur. Mishum tamim tiei Hashem elokecha. Ensuite, il dit le Shulchan Aruch. Ochez et ha'enaim, quelqu'un qui fait des illusions, assour. Aval à l'aider Sefer Yetzira moutar. Mais créer des choses avec le Sefer Yetzira moutar. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, je suis Mekoubal, et avec le Sefer Yetzira, j'arrive à faire des choses magnifiques, je peux te créer de l'argent, je peux dans ton compte bancaire, tiens en minus, je peux te faire un plus de folie. Est-ce que c'est moutar? Il dit le shach. Il dit pourquoi Sefer Yetzira moutar? Vous ne m'avez pas posé la question. Quelle est la différence entre Sefer Yetzira et des kishufim? Pourquoi de la sorcellerie c'est interdit et avec le Sefer Yetzira, créer un veau ou le golem de Prague c'est moutar? Il dit Rashi, simplement, que quand c'est des kishufim, c'est toi qui fais le kishouf. Ou bien tu fais avec les kochot atuma. Mais Sefer Yetzira, qu'est-ce que tu fais? Tu assembles des lettres que Kadosh Baruch Hu il a données. Kadosh Baruch Hu il a créé le monde avec des lettres. Toi tu fais des tsiroufim de lettres. Et c'est comme ça que tu vas créer des choses. C'est comme ça qu'ils ont fait le veau. Et c'est comme ça que le Maharal il a fait le golem. Avec des tsiroufim de Otiyot. Il y en a qui disent que le Maharal de Prague, il avait 3 lettres sur le front. C'était Emet. C'est comme ça que le golem, le Maharal, il a fait le tsirouf pour créer le golem. Et quand il a voulu le retirer la vie, il lui a enlevé le Aleph. Et il lui est resté seulement Met. Comme ça on raconte. Alors il dit le char, pourquoi Sefer Yetzira moutar? Kevan Shem Shemot HaKodesh. V'Hashem Yitbarach Natan Bahem Koach. HaKadosh Baruch Hu, il a donné une force aux lettres. Lif'ol Aledehem. Il dit Aval, il vient le Levouche. Il dit Aval, Tzarich Litasek Bahem Bekdusha ou Betahara. Pour pouvoir utiliser le Sefer Yetzira, il faut être au niveau du Maharal, au niveau de Rav Hanina, que c'était Kdusha Betahara. Aval Badorot Aele, Lo Nimtza Ba'avonot Arabim. Le Shach, ça fait 300 ans. Il dit que dans sa génération déjà, il n'y a plus personne qui a un degré de Kdusha et de Tahara qui est capable de pratiquer et de mettre en pratique le Sefer Yetzira. Donc, Kalvachomer, Ben Benoch et Kalvachomer, aujourd'hui dans nos générations, qu'on est encore Iridat Adorot, encore moins de la génération du Shach, Badaï Sheazur Vekol Sheken Bezman Azeh, Sheif Charlin Hog Be Tahara Vekdusha. Il dit Vedvarav Nechonim, Vechen Nimtza Bekama Mechabre Droshe Reshumot, She'en li ishtamesh beshemot HaKodesh, ne pas utiliser les shemot HaKadoshim. Maintenant, la même chose, c'est pour les kameot. Kamea, il y a marqué Mutar li trapot bekamea. Il dit au Shulchan Aruch, on a le droit de quelqu'un qui écrit des kameot et qu'on voit que ces kameot, ils fonctionnent. Mutar li trapot bekamot. Afilu yesh bahem shemot. Même s'il y a des shemot HaKodesh dedans. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch, que le kameot, c'est mutar si la personne, idgala kemumche. Si on voit que vraiment, il écrit des kameot et c'est mérapé, mutar. Mais dans ça aussi, il dit le char, il dit que pour ça, il faut être très, très, prendre des précautions au niveau de la kedusha et de la tahara. Il dit, mais Vohar, il ramène que d'avoir quelque chose qui fait très peur. Il dit que tous ceux qui ont été mitasek avec des shemot HaKodesh ou qui sont été mitasek, il dit Rova oskim basé, il parle au sujet des shedim, ceux qui posent des questions aux shedim, etc. Il dit, même si ça serait moutard, il dit Rova oskim, la majorité de ceux qui se rentrent dans ces histoires-là, enam niftarim mehem beshalom.
ils n'arrivent pas à se séparer, ça ne se termine pas Béchalom. Alken, Shomer Nafsho Yirchak même, comme ça dit le Beth Yosef. Il faut s'éloigner de ça. Donc, de ceux qui vont et qui ils disent qu'ils ont des rapports avec des Shedim ou avec des Shemot HaKodesh, etc. Shomer Nafsho Yirchak même. Donc, Alakha le Maaseh. Donc, Alakha le Maaseh. Donc, Alakha le Maaseh. Les Kishoufim, les Kosmim, les Menachashim, on n'a pas le droit d'aller leur demander quoi que ce soit. Pourquoi? La Torah, elle dit Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Donc, soit une émouna complète dans Kadosh Baruch Hu, Boteach Bashem, tu n'as pas besoin de tout ça. Pourquoi tu veux faire? Pour faire guérir le balad, etc. Soit Boteach Bashem, Vechesed Esovevenu. Maintenant, Kameot, Mutar. Kameot, quelqu'un qui sait écrire Kameot, et il est Talmid Chacham, Gadol, Kadosh, Vetahor, pas quelqu'un que la semaine dernière il est rentré à la yeshiva, et maintenant déjà il te dit, moi je sais faire des Kameot. Non, pas de ça on parle. On parle vraiment de grands tzadikim, qu'ils ont été toute leur vie dans la Torah, toute leur vie dans la Kedusha et dans la Tahara, et que les Gdolé adorent, ils leur acceptent de faire. D'accord? Si les Gdolé adorent, ils leur acceptent pas de faire, alors éloignez-vous de ça. Shomer Nafsho Yirchak Mehem, il dit que celui qui peut être Mishtamesh Beshemot HaKodesh, il faut être à un niveau élevé. Alors donc ça c'est sur les Kameot. Par contre sur les Kishufim, c'est Assour. Ainsi les Achizat Enaim, d'accord? Tout ce qui est illusion, magicien dans les bar mitzvot et tout ça, seulement un goy, pas un juif. Un juif, on n'a pas le droit de le prendre en tant que magicien. Valider Sefer Yetzira Moutar. Par contre, quelqu'un qui sait pratiquer le Sefer Yetzira, il n'y a pas d'interdit. C'est pour ça que le Maharal de Prague, il a fait le golem, et c'est pour ça que tous les Amoraïm et les Chachamim, ils ont utilisé le Sefer Yetzira. Oui, quelle est la différence? Il va faire de l'illusion. L'interdit, il est sur celui qui fait l'illusion. Celui qui fait l'illusion. Non, parce qu'ils ne sont pas shoalim, ils ne sont pas en train de se renseigner de quelque chose. Eux, ils regardent, ils profitent. Donc, si c'est un magicien goy, moutar, c'est un magicien juif, assour. D'accord, ça c'est sur les Inyanim de Kishufim, c'est en rapport avec la Parashat Shavua. Je termine avec un petit enseignement. Les trois premières makot, donc on a dit, c'est Datsach, Dam, Tsefardé, Akimi. Ces trois makot, ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui les a fait. C'est Aaron HaKohen qui les a fait. Toutes les Eser HaMakot, les autres plaies, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui les a fait. Même la première, c'est Moshe Rabbeinu. Mais les trois, où c'est Aaron HaKohen qui a fait, ce n'est pas Moshe Rabbeinu, c'était Dam, le sang, Tsefardé, Akimi. C'est pas Moshe qui avait tapé dans le... Aaron HaKohen. Alors il a fait Meod. Il dit, Rabbi Binyamin, au nom du Rashi et au nom du Midrash, que Moshe Rabbeinu, il a été sauvé de deux choses. Deux choses l'ont sauvé. Première chose, quand il est né, le Nil. Quand il est né, sa mère, elle l'a mis dans la Teva, comme on a vu dans Parashat Shemot, et il était dans le Nil, et c'est comme ça qu'il était sauvé. Deuxième chose, la terre, la poussière. Quand il a tué l'Égyptien, d'accord? Quand il est sorti, la première fois, il a tué l'Égyptien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite enterré. Et donc, il a eu 24 heures, le temps que le lendemain, ils en ont parlé, mais il a été enterré. Alors, donc, il avait une akarat envers le Nil et envers la poussière. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas frapper ni le Nil, ni la poussière. Parce que le Nil, il y a eu le sang et les grenouilles. Et la poussière, c'était Kinim. Kinim, l'époux, c'était la poussière de la terre. Donc, comme il avait akarat tov, il y avait... Alors, donc, il ne l'a pas fait. Maintenant, moi, je me suis posé une fois une question. Akarat tov, c'est quoi akarat tov? Il y a quelqu'un qui te fait du bien. Quelqu'un qui t'a fait une tova, quelqu'un qui t'a ouvert la porte le matin avec un sourire. D'accord? Il t'a fait commencer la journée de simcha. Moi, quelqu'un qui m'ouvre la porte avec un sourire, ça me fait du bien. Il m'a fait une tova. Alors, je dois dire, Toda Rabba, Karatatov. Le lendemain, si je le vois passer, je lui ouvre la porte. Quelqu'un qui m'a aidé. Karatatov, je l'aide. Mais là, il ne s'agit pas d'une personne envers une autre. C'est du Moshe Rabbeinu envers de l'eau. Moshe Rabbeinu envers de la poussière. Depuis quand on voit que si il y a une matière, des pierres ou de l'eau qui t'ont fait une tova, il faut avoir un karatatov. D'où ça vient? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Parce qu'il n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu, il n'a pas eu des mounas. Il n'y a pas marqué que la pierre, elle lui a fait une tova, il a été à Kappa, il a été kfouille tova, il n'a pas fait un karatatov. Où on voit, quelle est la logique? Quelle est la logique? Même si, Matzan, quelle est la logique d'avoir un karatatov envers de l'eau et de la poussière? Alors, pourquoi? Mais ça n'a pas de régachot, ça n'a aucun sentiment. Ça lui fait rien au verre d'eau. Si maintenant j'ai bu un verre de thé et je le remercie, ça lui a rien fait. Ça lui a pas fait du bien. Quand je fais un karatatov, quand toi tu me fais une tova, je te dis merci beaucoup. Alors maintenant, toi tu profites de mon merci beaucoup.
Ça te fait plaisir quand tu fais une tova, que les gens ils apprécient ce que tu fais. Mais non, le verre, l'eau, elle va apprécier si tu l'as remercié ou tu l'as pas remercié, si tu l'as frappé ou tu l'as pas frappé. Le Rav Dessler, il en parle de cette question dans son livre. Le Rav Dessler, Eliyahu Dessler, dans son livre Mirtav Eliyahu. Il en parle dans ce livre de ce inyan-là. Que le Midrash, il dit 3 fois, Akarat Tov, envers ça, ma inyan. Il dit un enseignement très important. Il dit, nous, on a tendance à penser, en erreur, que Akarat Tov, c'est faire du bien avec celui qui t'a fait du bien. Il dit pas du tout. Nous, on pense que quoi? Que si Rabbi Binyamin il m'a fait une tova, alors moi, je vais lui faire du bien en lui disant merci beaucoup, parce que ça va lui faire plaisir. Il dit Akarat Tov, c'est que la personne qui a reçu du bien, que elle, son cœur et ses midot, ils soient comme il faut. Quelqu'un qui s'habitue que quand on lui fait du bien, d'abord il a de la reconnaissance. Pas pour la personne à qui on va reconnaître, à faire la reconnaissance, par rapport à lui. Donc même, il dit Moshe Rabbeinu, c'est ça qui nous apprend. Même si c'est de l'eau qui t'a fait du bien, même si c'est la poussière qui t'a fait du bien, quelqu'un qui a un cœur de Mokir Tova, quelqu'un qui a un cœur de reconnaissance, il n'est pas capable de faire du mal ou de frapper une chose, même si ça n'a pas de régachage de sentiment. Parce que la Akarat Tov, ce n'est pas donner un bon sentiment à la personne qui t'a fait du bien. C'est quelque chose de personnel. C'est bijulcha, c'est pour toi que ta neshama, elle te laisse pas, Moshe Rabbeinu. Son cœur, son bon cœur et ses bonnes midot, ne le laissez pas frapper le Nil et frapper la poussière. Le Rav Dessler, il nous apprend une autre vision de la Akarat Tov. Ça, c'est important à apprendre. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.